Monsieur François Hollande. Vous avez été élu président de la République en suggérant une politique volontariste de retour à la croissance. Mais votre action va devoir prendre d'urgence en compte l'extrême vulnérabilité de nos entreprises sur le territoire national. Certes, nos grandes entreprises sont désormais plus tournées vers le monde global. Vous savez parfaitement que la situation financière des PME dans l'Hexagone est inquiétante. Or, les équipes que vous allez mettre en place ne doivent pas oublier que la croissance exige la création de valeur ajoutée. Elles ne doivent pas oublier que cette valeur ajoutée se fabrique avant tout dans les entreprises. Et c'est un fait incontestable. Notre tissu de PME et de TI s'est considérablement fragilisé ces dernières années. Les causes de ce délitement sont nombreuses. Mais la première d'entre elles, c'est bel et bien l'écrasement de ces marges. Des marges devenues trop faibles, comme vous pouvez le voir. Des marges tombées pour l'ensemble des sociétés françaises sous la barre des 29% fin 2011. C'est pire qu'au plus profond de la récession. C'est également l'un des niveaux les plus bas en Europe. C'est le marqueur indiscutable du mauvais état de santé général de nos entreprises. La maladie dont souffre notre économie, c'est l'asthénie de notre tissu d'entreprise, c'est l'anémie de l'investissement. Monsieur le Président, vous devez aussi savoir que vous allez affronter des mois très difficiles. Regardez notre indicateur Xafi-Risque que nous avons élaboré pour prévoir le risque de défaillance d'entreprise. À plus de 60, il est désormais 10 points supérieur au niveau de risque moyen observé sur longue période. Il confirme aussi son entrée dans la zone de risque élevée. Et selon nos prévisions, il n'en sortira pas ces prochains mois. En d'autres termes, le risque d'une nouvelle avalanche de défaillance à partir du second semestre 2012 est un scénario qui se renforce. Pourquoi? Parce que tout concourt à court terme à une nouvelle dégradation. Du côté de l'activité d'abord. C'est l'évolution du climat des affaires en France qui donne le ton. Plus il est élevé, plus les chefs d'entreprise considèrent que la conjoncture est favorable. Par construction, sa moyenne de long terme est fixée à 100. Comme vous pouvez le voir, cela fait maintenant 8 mois qu'il est inférieur au niveau normal. Et après une timide remontée en début d'année, il a de nouveau fléchi en avril. Avec une activité à l'arrêt ou presque, nos entreprises ont une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elles n'ont d'ailleurs pratiquement plus de marge de manœuvre. Pas de stock excédentaire, pas de sureffectif, alors que leurs projets d'investissement ont déjà été reportés sine die. Tout est serré au plus près. Tout choc sur les coûts d'exploitation va donc se payer cash, c'est-à-dire par des défaillances en cascade. Et il y a de quoi être inquiet. Entre les revalorisations du SMIC et la hausse des charges sociales, le coût du travail s'est considérablement alourdi. En 2011, sa progression a quasiment atteint 3,5%. C'est son plus haut niveau depuis 2008. Et pour ne rien arranger, même les coûts des locaux dérapent. L'indice du coût de la construction, qui sert de référence pour revaloriser les baux commerciaux, s'est envolé depuis 3 trimestres pour cumuler sur un an à près de 7% fin 2011. Et il faut encore ajouter la tendance à la hausse des cours des matières premières en début d'année. Tendance renforcée par l'affaiblissement de l'euro. Le cocktail est explosif. Déjà, les retards de paiement s'accumulent et les trésoreries sont plombées. Certes, on vous dira que les grandes entreprises sont dans une situation financière plutôt favorable. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Les sous-traitants industriels, les prestataires de services et une large part des PME indépendantes sont exsangues. Or, on le sait, en période difficile, il faut du cash pour passer le cap et poursuivre son activité. Et vous le savez, beaucoup de plans sociaux ont été reportés au lendemain des élections. Aucune branche ne sera épargnée. Quand les entreprises souffrent, c'est l'emploi qui chute, avec lui la consommation et in fine les finances publiques. Prenons l'exemple des transports. Flambée de la facture de carburant, incapacité des entreprises à défendre leurs marges et concurrence exacerbée expliquent pourquoi le risque de défaillance s'envole à nouveau dans l'ensemble de la filière. Il est désormais à quelques points seulement de la zone de risque très élevée. On comprend mieux alors pourquoi les entreprises en difficulté sont de plus en plus nombreuses. Dans le transport terrestre, par exemple, la Cernam a disparu. Placé en redressement judiciaire, ce spécialiste de la messagerie et du fret express a finalement été repris par Geodis Kelberson, avec à la clé des effectifs réduits de moitié. Quant à l'actualité du secteur maritime, elle a été marquée par le dossier SeaFrance. SeaFrance, qui a été mise en liquidation judiciaire le 9 janvier dernier. L'aérien n'est pas plus épargné. À La Réunion, après la liquidation d'Air Bourbon, voilà 7 ans, c'est maintenant Air Austral qui est dans une situation financière critique. Dans la construction, c'est l'alerte rouge. L'indicateur Xafi-Risque est repassé au-dessus de la barre des 80 depuis décembre.
Cela fait donc 3 mois que notre indicateur se trouve dans la zone de risque de niveau très élevé. C'est une filière prise en étau entre une très forte hausse de ses coûts de production et la baisse des budgets de ses clients. C'est le moins de 10 ans qui l'emporte et les marges sont rognées. Les structures les plus faibles n'y résistent pas. Dans l'industrie, la situation est critique, on le sait. Un chiffre, un seul, résume l'ampleur de notre déclin industriel. Ce chiffre, c'est celui des disparitions d'entreprises industrielles de plus de 50 salariés. C'est une hécatombe. Nous avons perdu 20% de nos entreprises industrielles sur les 7 dernières années. 1 sur 5. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé vous-même, ce sont 400 000 emplois qui ont disparu ces 5 dernières années. Pas seulement dans les grandes entreprises, mais partout, dans des milliers de PME sous-traitantes. Notre industrie, ce n'est plus qu'aujourd'hui que 14% de notre PIB, et beaucoup moins demain. Depuis le début de l'année, les dépôts de bilan se multiplient un peu partout en France, dans toutes les filières. Le plus grave, c'est que la situation se complique également dans des bastions d'excellence, ces secteurs réputés pour leur capacité de résistance. Prenez, Monsieur le Président, le cas des industries agroalimentaires. Certes, vos experts vous diront peut-être que dans l'industrie des boissons, le risque de défaillance est quasiment nul. En revanche, la tendance est à la hausse dans l'alimentaire et notre indicateur est repassé au-dessus de la barre des 50 depuis 3 mois. Cela traduit l'affaiblissement du tissu de PME et de TI dans ce secteur. Des entreprises qui sont coincées entre des cours des matières premières structurellement à la hausse et des marges sous pression. C'est le reflet de relations très tendues entre les grandes marques nationales et leurs sous-traitants, mais aussi avec les puissances centrales d'achat de la grande distribution. Et depuis le début de l'année, chaque jour qui passe apporte son lot d'entreprises de taille moyenne placées en redressement judiciaire. C'est le cas de Gelpat, spécialiste de la pâtisserie industrielle pour les grandes surfaces et les grossistes, qui emploie 92 salariés. C'est le cas aussi de la société languedocienne de panification, dont les quelques 50 salariés fabriquent des pains braisés, grillés et des biscottes. Mais il n'y a pas que la pression des grands distributeurs. Savez-vous, Monsieur le Président, que les sociétés allemandes sont devenues les principaux concurrents de nos firmes alimentaires? Oui, même dans l'alimentaire, notre commerce extérieur est devenu déficitaire face à l'Allemagne. Même dans des secteurs plutôt à l'abri de la concurrence internationale, le risque de défaillance progresse. C'est le cas dans les services, c'est le cas dans le commerce de détail. La consommation est en berne et je ne vous apprendrai pas que le budget des ménages est très contraint. Vous en avez beaucoup parlé durant votre campagne. Pour faire bref, les volumes se tassent, les prix sont tendus. Alors le risque d'état de cessation de paiement et souvent de liquidation augmente là aussi. Dans cet univers, ce sont les indépendants qui ont le plus à perdre, car les chaînes organisées densifient leur maillage pour continuer à croître. Pour résumer, ils multiplient les ouvertures de magasins, de nouveaux magasins pour disposer d'une force de frappe supplémentaire dans leurs négociations avec les fournisseurs et tirer les prix vers le bas, de nouveaux magasins pour capter la clientèle des indépendants. Mais même le commerce organisé souffre. En difficulté depuis 2 ans, le distributeur de matériel high-tech Surcouf, qui employait encore plus de 700 salariés début 2010, a été placé en redressement judiciaire. La FNAC a, elle, annoncé en début d'année un plan social qui prévoit de supprimer 500 postes sur les 17 000 existants. Plus récemment, c'est au tour des syndicats FO et CFDT de Carrefour de redouter au moins 3 000 suppressions de postes. Monsieur le Président, la situation économique et financière des entreprises se dégrade à nouveau très vite. Elle n'a pas eu le temps de s'améliorer depuis la tempête de 2008-2009, car l'accalmie a été beaucoup trop brève. Les différents indicateurs sont passés au rouge, les uns après les autres. Notre tissu d'entreprises moyennes et intermédiaires, déjà fragile, s'affaiblit encore. Et il ne faut pas se laisser aveugler par les résultats des seuls grands groupes du CAC 40. Pour nombre d'entreprises petites et moyennes, c'est la navigation à vue pour boucler les échéances. La liste des dépôts de bilan s'est allongée ces derniers mois. Et ce n'est pas fini. Le Premier ministre que vous allez nommer va devoir prendre d'urgence des mesures pour soutenir la trésorerie des plus fragiles, au risque d'une nouvelle hécatombe dès la rentrée. Vous le savez bien, la croissance ne se décrète pas. Elle s'élabore avant tout dans des entreprises financièrement saines, avec des projets et des investissements, et donc des créations d'emplois.